Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Plus de 100 tonnes de déchets toxiques viennent d'être évacués vers la France pour être éliminés. La Guinée est le premier pays à bénéficier de ce projet. C'est une action sous-régionale. Et puis, nous irons à Mamou où l'ambassadeur de France était récemment en visite. L'Institut supérieur des technologies de Mamou a connu la visite du diplomate français. Enfin, un consortium de la société civile guinéenne vient de lancer un projet d'appui à la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Il couvre les 5 communes de Conakry et va durer 9 mois. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, cette triste nouvelle avec cet accident de la circulation du côté de Tercé au centre urbain de Dubreka. Bilan provisoire, 21 morts et 34 blessés graves. Selon les informations, c'est un minibus en provenance de Forêt-Caria qui est entré en collision avec un camion-ben. Les victimes, en majorité des femmes, se rendaient à Koba pour assister à un mariage. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité ce soir, ils étaient les déchets les plus dangereux de la capitale. Plus de 100 tonnes de déchets toxiques viennent d'être évacués vers la France pour procéder à leur élimination. C'est un projet sous-régional et porté par le ministère de l'Environnement. La Guinée est le premier pays à réussir cette opération. Explication, Mamadou Alpha Baldé. Dans ces conteneurs, environ 150 tonnes de déchets hautement toxiques. Stockés au port autonome de Conakry il y a quelques années, ils constituaient une véritable menace pour la santé publique et environnementale. Après leur conditionnement, ces déchets sont embarqués pour être transférés en France où ils seront traités puis éliminés. Le PCB, c'est un liquide, c'est les huiles qui se trouvent dans les transformateurs qui gardent énormément de chaleur mais qui sont très toxiques, qui donnent le cancer à l'homme. Par exemple, si le liquide se déverse dans la mer, qu'un poisson arrive à l'avaler, le poison peut se retrouver dans le plat de chacun. Chacun peut manger. Quand tu manges ces choses, ça te donne le cancer. Ici, le résultat de notre approche très importante vis-à-vis des questions écologiques et aussi c'est bien le fait qu'il démontre notre coopération très proche avec le gouvernement guinéen. Pour cela qu'on peut dire que c'était la dernière substance dangereuse qu'on avait au niveau du port de Fria. Cette opération est réalisée par des services spécialisés du ministère de l'Environnement en collaboration avec la compagnie Roussal. Dans la sous-région, la Guinée est le premier pays à mener à terme un tel projet. Une satisfaction pour les responsables du ministère de l'Environnement. Vous savez, dès qu'on parle de l'environnement, en général, les gens ne pensent au reboisement, au bois et tout ça. Mais le ministère de l'Environnement s'occupe de tous ces aspects, c'est-à-dire la protection de l'environnement dans son entièreté. Ici, il s'agit de la protection de la santé des populations et de leur environnement. Avant 2028, la Guinée compte évacuer l'ensemble de ces déchets polychlorobiphényl PCB en vue de leur élimination. Le département en charge de l'environnement invite l'ensemble des opérateurs publics et privés à se passer de l'importation des matériaux équipés de ces produits toxiques. Déjà, un projet de décret interdisant leur entrée en Guinée est au niveau du secrétariat du gouvernement. Bientôt, une centrale électrique sur le fleuve Djani à Macenta. Le projet est en cours au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Son étude de faisabilité réalisée par la société Hydro-China International Engineering a été présentée aux autorités guinéennes. Nabi Kamara pour en savoir davantage. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Gozo-Gezia est à but multiple. Il doit notamment réaliser un barrage d'une puissance installée de 48 MW sur le fleuve Djani à 60 km d'Nzérékouré. L'étude de faisabilité de ce méga-projet a été confiée à la société Hydro-China International Engineering.
环评报告呢，已经咱们这边的环评部已经发了已经批准了这个环评的收益。On a déjà présenté dans le PPT, on a déjà bien effectué l'étude environnementale et sociale par une entreprise guinéenne. Il a déjà été validé. On pense que les personnes qui vont être affectées, ça fait en total 300 personnes à peu près. La future centrale de Gozo-Gezia dans la préfecture de Massanta sera située en aval du pont de Djani. Sa construction devra durer 57 mois pour un coût global estimé à 200 millions de dollars US. La construction de ce barrage est une condition sine qua non de la volonté du président d'améliorer les conditions de vie de sa population et de renforcer la coopération sous-régionale, à savoir l'interconnexion sous-régionale de WAP et Mano-Rivar. J'espère qu'avec l'expérience que les uns et les autres ont, nous pourrons très rapidement valider ces études afin de commencer l'autre étape, la mise en place du financement et le démarrage effectif des travaux. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Gozo-Gezia a vu le jour 6 mois seulement après la visite d'État en Chine du professeur Alpha Condé, président de la République. Le programme de réforme de la justice se poursuit. Plus de 40 greffiers en chef venus des cours et tribunaux du pays viennent de bénéficier d'une formation sur l'organisation et le fonctionnement des greffes à Kindia, un soutien de l'Union européenne à la consolidation des performances de l'état de droit en Guinée. Le point avec Thierno Younoussaba. Comme au tribunal de Kindia, les services de greffe jouent d'importants rôles pour l'accès des citoyens à la justice. Les greffiers sont les premiers interlocuteurs des justiciables lorsqu'ils sont concernés par une procédure au tribunal. Le rôle du greffe dans une juridiction, c'est un rôle prépondérant dans le sens où le greffe est là pour assister le magistrat dans sa fonction de dire le droit, de rendre une décision, et il est également là pour authentifier l'ensemble des actes de la procédure. Donc en fait, le greffe, c'est celui qui a affaire en premier lieu au justiciable lorsqu'il vient de déposer par exemple un dossier, une demande, et c'est également le greffe qui va aider le magistrat à mettre en forme sa décision, à rédiger le jugement, et ensuite à faire en sorte que la décision rendue par le magistrat puisse être exécutée. Un service transversal dans la justice, mais confronté à plusieurs difficultés pour son bon fonctionnement. Avec la réforme, les performances des services de greffe se renforcent progressivement. Au terme de cette formation, plus de 40 greffiers en chef sont outillés sur l'organisation et la gestion des greffes. Le processus est accompagné dans le cadre du 10e FED par l'Union européenne. C'est une action importante du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice qui vise à améliorer le fonctionnement de la justice dans tous ses aspects. Et à ce titre-là, les greffes sont un point d'entrée important des juridictions. Qui parle d'état de droit parle d'une justice responsable. Et c'est dans ce cadre-là que ce programme-là est financé par l'Union européenne. Nous avons pas mal d'activités, hormis de l'activité de l'atelier qui se tient aujourd'hui. On a plusieurs activités par résultat. Ça, c'est l'axe de la réforme. Après 4 jours de formation, les greffiers en chef des cours et tribunaux de la Guinée quittent Kindia avec la garantie de mieux répondre aux besoins des plaignants pour une justice plus accessible. Transport urbain, une session de formation se tient actuellement à Conakry. C'est dans le cadre de la modernisation du secteur des transports en Guinée. La formation est assurée par un expert français sous la férule du secrétariat général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Alpha Isiagaba, Guinée Yansani. Le secteur des transports est de nos jours confronté à de nombreux obstacles sur le plan de son organisation. Pour inverser la tendance, ces experts français et les cadres concernés réfléchissent sur les moyens de réorganiser le secteur. La démarche va permettre de moderniser le trafic en vue de professionnaliser les acteurs qui évoluent dans le domaine du transport. Les transports dans le pays, c'est un élément essentiel pour le dynamisme de l'économie. Et les transporteurs eux-mêmes sont conscients qu'il faut améliorer leur fonctionnement. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire par de la formation, par la réorganisation de leur profession et par un appui, ne serait-ce que dans l'outil de travail
qu'est d'une part leurs véhicules et d'autre part les routes elles-mêmes dans le pays. Ce forum permettra aux autorités du transport et du commerce d'être outillées sur de nouvelles connaissances dans l'organisation professionnelle du secteur du transport routier. Vous savez que le commerce et le transport sont largement liés. Donc nous devons travailler ensemble pour que nous puissions développer donc, le secteur des échanges commerciaux nationaux. Si nous avons un cadre formalisé dans lequel nous définissons les acteurs du transport pour leur faire comprendre exactement où commencent leurs responsabilités, où elles finissent, alors c'est un cadre, dirons, dans lequel nous nous inscrivons totalement et que nous saluons. Organisé par l'Union européenne en partenariat avec la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat, cette assise donne de l'espoir aux acteurs du secteur des transports terrestres. Elle va asseoir les bases de l'efficacité et de la compétitivité de l'économie guinéenne à travers l'implication des organisations professionnelles engagées dans la fluidité de la circulation. Dans l'actualité également, le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, dans les agences de voyage de Conakry, la relance de la destination Guinée était au centre des discussions. Sur le terrain, Thierno Ousmane Diallo a rencontré des commerçantes de Madina. Elle souhaite bénéficier plus de facilité dans l'obtention des visas pour la Chine. Ba Ousmane était sur les pas du ministre. À peine remis d'un accident de la circulation, le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat entreprend une série de visites de terrain. À Kaloum, il s'est rendu dans une dizaine d'agences de voyage pour toucher du doigt les réalités en vie d'œuvrer en faveur d'un tourisme pour tous. Le constat, c'est qu'ils font du bon travail, et chacun à son niveau parce que c'est divers. Il y en a qui ont beaucoup de moyens et d'autres qui sont au début. Mais ce que je constate, tous et toutes ont la bonne volonté de faire bien leur travail. Réconfortés, les acteurs évoluant dans ces agences ont réaffirmé leur disponibilité pour une franche collaboration. Aujourd'hui, Dieu merci, on a réussi à recenser certains domaines, certains sites touristiques. On a la possibilité aujourd'hui d'organiser des édits tours qui n'étaient pas faciles parce qu'il n'y avait pas les compagnies aériennes aussi, parce que qui parle d'édits tours parle de compagnies aériennes. Et aussi, on avait quelques problèmes de comment accéder à ces sites touristiques. On a les contacts de beaucoup de nos partenaires qui sont dans les pays européens et dans les pays asiatiques qui nous contactent. Il y a certains qui viennent peu à peu parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme vous le savez, pour l'affaire de l'hôtellerie, ça c'est résolu déjà. Il faut que la sécurité et les routes, c'est ce qui nous manque. Au cours de cette tournée, le ministre a rencontré une délégation des femmes commerçantes de Madina. Dans leur besace, un plaidoyer pour une baisse des tarifs dans certaines compagnies aériennes et une facilité d'obtention de visas. Cap sur le pays profond, l'ambassadeur de France en Guinée dans les locaux de l'Institut supérieur des technologies de Mamou, fruit de la coopération franco-guinéenne. Cet établissement de recherche a formé plusieurs cadres guinéens et le diplomate français entend apporter son appui à l'Institut. Mamadou Patibalde, Younoussa Tawili Kamara. L'Institut supérieur des technologies de Mamou. Cet établissement de recherche scientifique est créé en 2006 grâce à la coopération franco-guinéenne. Pour apprécier les efforts fournis par la direction générale et évaluer les besoins des enseignants, l'ambassadeur de France en Guinée a tenu à visiter les locaux de l'IST. Extrêmement intéressant pour moi de voir effectivement qu'en quelques années, comme vous l'avez dit, l'Institut supérieur de technologie est devenu un outil de référence, je crois, voire d'excellence dans les domaines de l'électronique, de la biologie, de l'informatique, etc. Parce qu'il forme de nombreux jeunes. L'Institut supérieur des technologies de Mamou compte 6 départements pour un effectif de plus de 7000 étudiants. Actuellement, les travaux de construction de quelques salles de classe sont engagés en vue d'accroître la capacité d'accueil de l'Institut. La visite de l'ambassadeur de France à notre institution me réconforte davantage puisque ça va appuyer davantage afin de choisir d'autres doctorants
pour plus de performances dans les différents domaines de notre institution, afin de former certains étudiants dans le domaine des sciences de l'ingénieur. L'Institut fait tout ce qui est possible pour s'agrandir. Donc il est normal que lorsque nous avons la chance d'avoir l'ambassadeur de Guinée et l'ambassadeur de France en Guinée, qu'on lui pose un certain nombre de doléances. Et les doléances que nous avons posées, je pense qu'il les a prises du bon côté et nous a promis qu'il ferait quelque chose dans ce sens-là. Pour qualifier davantage la formation des étudiants et enseignants-chercheurs, la France accorde chaque année des bourses de spécialisation à l'IST de Mamou. De son côté, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia commence à livrer les premiers résultats de son école de doctorat en sciences humaines et sociales. Le premier candidat passé devant les jurys a défendu sa thèse sur l'exil. Le jury était composé de professeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et général Lansana Conté de Sonfonia. Francis Collier nous en dit plus. Sur plus de 15 inscrits au doctorat en lettres modernes, 2 sont prêts à défendre leur thèse. Devant un jury composé de professeurs des universités Cheikh Anta Diop de Dakar et général Lansana Conté de Sonfonia, le premier candidat présente le résultat de ses recherches. Il aborde la question d'exil à travers 4 œuvres de l'écrivain Thierno Monenembo. Sur l'étendue du territoire, il n'y a que 4 professeurs qui ont le grade de docteur en lettres modernes. Vous imaginez? Donc il fallait vraiment préparer donc la relève, accélérer le travail et mettre ça à l'appréciation du jury, et c'est ce qui a été fait. En dépit des critiques, le candidat Foya Pascal réussit à séduire les membres du jury par la richesse de sa recherche et la clarté de sa présentation. Ifono, je l'ai eu depuis la licence. C'est quelqu'un qui est très assidu, très courageux, qui est, disons en un mot, apte pour la recherche. Si vous voulez, c'est le genre d'étudiant que tout bon professeur recherche. Le travail de ce matin que nous avons eu à juger est parfaitement recevable au grade de docteur SLF. Ce premier résultat encourage les encadreurs de l'école doctorale des sciences humaines et sociales de l'université de Sonfonia. Ces étudiants qui soutiennent très dignement, dans le respect des principes scientifiques. Ils n'ont rien à envier à ceux qui soutiennent des thèses en France, au Cameroun, au Sénégal et ailleurs. Le défi de la formation des formateurs pourrait être relevé à travers les écoles doctorales. Encore faudra-t-il que les autorités de l'éducation veillent sur la question de financement des études avancées. Autre titre de l'actualité, un consortium des organisations de la société civile vient de lancer le projet d'appui à la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Le projet concerne les groupements de femmes des 5 communes de Conakry et va durer 9 mois. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. Comment impliquer les femmes et les jeunes dans les instances de prise de décision en Guinée? La question préoccupe les acteurs de la société civile. Un projet d'appui pour l'implication des femmes dans les structures de décision vient d'être lancé. La démarche consiste à alerter les décideurs à travers un plaidoyer pour la participation de la couche féminine dans le développement socio-économique de la Guinée. Et ça, c'est une nouveauté. Évidemment, on n'a jamais assez fait pour expliquer aux autorités, pour expliquer aux politiques, pour expliquer aux communautés que lorsque les femmes et les jeunes sont associés à la conception des défis, ils participent mieux au relèvement de ces défis. Le projet va couvrir les 5 communes de la capitale pour une période de 9 mois. Il cible particulièrement les organisations féminines. Effectivement, nous avons cette couche vulnérable qui constitue les jeunes et les femmes dans les instances de prise de décision. On a un fort espoir que les politiques sectorielles de développement seront mises en œuvre avec beaucoup d'engagement, avec un sang nouveau qui est insufflé au niveau de ces politiques. Donc il faut exploiter le potentiel des jeunes et des femmes par rapport à l'efficacité de l'action publique, par rapport à l'efficacité des politiques, disons, de développement de ce pays. Et
comme on aime le dire, l'avenir, le futur de demain, nous souhaitons que le futur là soit ramené aujourd'hui sur le terrain pour un développement durable socio-économique de notre pays. Selon les statistiques, les femmes constituent plus de la moitié de la population guinéenne. Et parmi elles, les jeunes occupent 70%. Et puis le ministre des Sports a reçu en audience ce vendredi le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Les entretiens entre Siaka Barry et Kerfala Camara KPC ont porté essentiellement sur la réhabilitation et la construction d'une dizaine de stades dotés de gazon synthétique. Compte rendu d'audience, Maurice Sidibé. À peine élu, le nouveau président de la Ligue guinéenne de football professionnel nourrit de grosses ambitions pour le bien du football guinéen. Au département des sports, Kerfala Camara KPC rencontre le ministre Siaka Barry pour présenter son plan d'action qui prévoit notamment la construction et la rénovation d'une dizaine de stades dotés de gazons synthétiques. Le président de la Ligue, M. Kerfala Camara, s'est engagé à ce qu'on puisse refaire tous les terrains, poser des pelouses synthétiques et tout. Donc il y avait un premier travail qui a été fait. On était venu lui donner le compte rendu. Et puis de l'autre côté, on a acheté du matériel audiovisuel qui va nous permettre de pouvoir en fait filmer tous nos matchs, de pouvoir le proposer au public à travers les télévisions locales. Le manque d'infrastructures sportives est un défi que le ministère des Sports et ses partenaires comptent relever. Déjà, nous avons donné l'exemple avec le stade Mbalou Mali Diakité de Kankan qui est totalement rénové, qui a déjà reçu un gazon synthétique. Nous avons, grâce à la sagesse et à la magnanimité du chef de l'État, le stade de Sigiri qui s'apprête à avoir le même joyau. Et donc, Kerfala KPC est en train de nous aider à finaliser une étude qui porte sur 12 autres stades de notre pays. Le nouveau bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel est composé de 13 membres, dont un président et 2 vice-présidents. Il a été officiellement installé le 22 février dernier. Sur le terrain, il commence déjà à poser des actes pour le développement du sport à la base. Justement, une mission de la Ligue professionnelle de football sillonne actuellement certains stades du pays profond composés de topographes et des experts marocains. La mission consiste à faire l'étude du sol et l'emplacement du lieu. Abdoulaziz Baldé, Khalifa Keita, envoyé spéciaux. Pour bâtir un championnat national professionnel, les infrastructures sportives sont indispensables. À travers une mission conjointe conduite par la Ligue guinéenne de football professionnel, 12 stades de l'intérieur du pays devraient bénéficier des pelouses synthétiques. Mais bien avant, des études du sol sont menées par des topographes guinéens et des experts marocains. Première étape, le stade Ilal Al-Gassimo de Sangaredi, suivi du stade de l'Amitié de Kamsar, au cœur de la cité industrielle. D'après le constat des visiteurs, le résultat est plutôt encourageant. À Sangaredi et à Kamsar, c'est possible de faire des terrains synthétiques, des pelouses synthétiques du moins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les dimensions sont normes. Les autorités ont fait un premier travail déjà qui va nous servir de canevas pour faire le reste du travail. Et ce qui est essentiel, oui, on a un début d'aménagement, quoi. Contrairement à Kamsar et à Sangaredi, cet espace, situé à 3 km des Bokeh, doit abriter une plateforme sportive de plus de 10 000 places. Mais après quelques heures d'études sur le terrain, les techniciens dénotent quelques soucis. Concernant ce site, on vient de voir un sondage de proximité s'agissant d'un terrain naturel qui est encore arboré. Il va falloir faire des essais de labo pour essayer donc de déterminer un petit peu la partie argileuse du sol pour pouvoir se prononcer sur la validité du site. Est-ce qu'il sera valable pour abriter donc une plateforme sportive ou non. À travers ce sondage, donc, on saura exactement ce qu'on va faire. Désiré de voir son secteur de Nantari accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de 2023, Mamadou Salou Bari prend acte de la remarque et garde le moral serein. Qu'avec la présence de l'ESPN, nous l'avons bien entendu, mais les quelques remarques qu'il a données après ce petit sondage qu'il a effectué, de ce qu'il s'agit, vraiment, ce n'est pas aussi coûteux pour rendre les travaux là impossibles. Jusqu'après, vous comprenez, nous gardons de l'espoir.
Peut-être il s'agit de dégager la partie superficielle pour avoir la partie consistante pour répondre aux critères d'un terrain de football. Ce programme est appuyé par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a pour ambition de rehausser le niveau des championnats nationaux, mais aussi de bien préparer la compétition continentale prévue pour janvier 2023. En plus bref, la fête de la mare de Nora Soba est prévue pour le dimanche 7 mai. C'est une activité qui met en exergue toutes les valeurs et traditions ancestrales de la localité. Déjà, les fils résidents ressortissants mettent les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux Hadi Kamara, Alassane Tondon Kamara. Religion avec la décoration d'un imam. Il est élevé au rang de membre d'honneur de l'Union des imams de la Basse-Guinée. Selon ses pairs, cet imam a beaucoup œuvré pour la construction de mosquées en Guinée. Retour sur cet événement avec Kalia Kamara. El Hadj Lansana Kamara, 90 ans, subit aujourd'hui le poids de l'âge. Très attaché aux valeurs islamiques, c'est lui qui a offert le vaste domaine abritant aujourd'hui la grande mosquée de Sangoya, première porte. En plus du don de l'espace, il s'est fortement impliqué dans la construction de cette maison de Dieu. Cet édifice est le second dont il a assuré le plus grand financement. Une grande passion pour la religion qui a convaincu le collège des imams de la Basse-Guinée à l'élever au rang de membre d'honneur. Toute chose a une cause. Cette distinction est un signe de remerciement. Il a démontré son attachement aux valeurs humaines et aux valeurs religieuses. On ne savait pas comment le remercier. C'est quelqu'un qui, malgré son âge, continue de se battre pour la cause divine. Il devient ainsi le principal conseiller du collège des imams, un doyen dont la sagesse est requise, surtout dans les périodes de crise. On a constaté que El Hadj Lansana Kamara d'Artagnan, c'est un homme social, c'est un homme religieux qui soutient l'islam, qui soutient l'humanité. Au niveau de sa contrée ici. Compagnon des indépendances, le vieux d'Artagnan, comme le surnommait feu le président Ahmed Sékou Touré, s'est très tôt inscrit dans la défense de la cause islamique. Son élévation au grade de membre d'honneur du collège des imams de la Basse-Guinée est le couronnement de ce combat pour la foi. Enfin, en plus bref et en image, c'est parti pour la caravane de lecture dénommée Les Livres en Marche. C'est une initiative du ministère de la Culture, un projet qui implique davantage les élèves étudiants dans l'événement Conakry, capitale mondiale de livres, et compte donner goût à la lecture, mais surtout éveiller les talents cachés. Une pièce de théâtre était au rendez-vous qui a fait participer le ministre de la Culture, Sia Kabari, comme poète, une comédie sur le château de qui raconte la vie d'un jeune Guinéen Samba à Paris. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition d'information avec notre reporter Diamo Kaba. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.